Bon allez, il est temps que je tourne une nouvelle vidéo, mais avant ça, petit instant boisson. Maintenant je suis prêt à commencer. Salut tout le monde, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo info manga sur la chaîne. Alors oui les gens, ça fait vraiment très longtemps que je ne vous ai pas tourné de vidéo info manga. Je crois que la dernière vidéo date peut-être de novembre ou de décembre, donc effectivement ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo sur ce concept là. Voilà, parler d'actualité ça faisait longtemps, ça m'a manqué, donc voilà, je reprends. De toute façon je ne comptais pas arrêter, mais voilà, on se retrouve aujourd'hui du coup pour une vidéo où on va parler de quelques dernières actualités manga. Comme d'habitude pour chacune de mes vidéos info manga, on commence d'abord par le sommaire de quoi est-ce que je vais parler dans la vidéo info manga en question. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de Jujutsu Kaisen, de Demon Slayer, et je vais même parler des éditions Kana qui ont annoncé qu'il y aurait quelques reports au niveau de certains titres. Je vais commencer par vous parler de la news qui concerne Kimetsu no Yaiba. Alors ça y est les gens, on sait qu'il y aura une saison 3 de l'animé. Ce n'est pas une grande surprise étant donné le succès monumental de Kimetsu no Yaiba, que ça soit la saison 1, la saison 2 a autant cartonné, peut-être mieux, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, mais je sais que la saison 2 a très bien marché. En plus le manga marche extrêmement bien en France et au Japon, donc ce n'est pas vraiment une surprise. Donc c'est tout ce que nous savons pour l'instant concernant Kimetsu no Yaiba. Je crois qu'on a eu une petite affiche, je crois, avec deux persos que je ne connais pas, étant donné que je n'ai pas encore recommencé du coup Demon Slayer, parce que je m'étais arrêté à l'épisode 6, et pendant mes vacances, parce que là je suis en vacances au moment où je vous tourne cette vidéo, je compte recommencer du coup Kimetsu no Yaiba depuis le début de la saison 1. Voilà, je m'étais arrêté, comme je vous ai dit, à l'épisode 6 de la première saison. Donc bref, là n'est pas le sujet, mais en tout cas il y a eu une petite affiche, ça a même été dit à la fin de la saison 2, et je crois que la saison 3 va commencer l'arc, je crois, du village des forgerons, d'après ce que j'ai pu lire. Donc c'est l'arc en question. Je crois que ça correspond au niveau du tome 12 ou 13, je ne sais plus exactement, je crois que c'est le tome 12. Mais voilà, on ne sait pas quel studio va adapter la saison 3, à mon avis ça sera Ufotable, hein. Je pense pas que ça sera un autre studio. Après on ne sait jamais, parce que bon, pour Shingeki on n'était pas prêt à ce qu'on passe de 8 à Mappa, même si bon voilà, Mappa fait de l'excellent boulot, mais on n'était pas prêt à ce que ça change tellement que les 3 premières saisons marchaient hyper bien. Mais bon, voilà, moi je pense que Demon Slayer va rester sur Ufotable jusqu'à la fin de l'animé. Voilà, donc voilà, on ne sait pas encore quand ça va sortir, on n'a aucune date, on ne sait pas exactement, on sait juste voilà qu'il y a une saison 3 d'annoncer, c'est tout ce que nous savons. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de Demon Slayer, ce que vous pensez de la news, voilà, est-ce que ça vous fait plaisir, est-ce que vous êtes hypé pour la suite, est-ce que voilà, essayez d'ailleurs dans les commentaires de me hyper, voilà, parce que moi j'ai un peu de mal avec Kimetsu no Yaiba, j'ai surtout du mal avec les persos principaux Nezuko et Tanjiro. J'ai vraiment du mal avec les deux, à apprécier ces deux personnages. N'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à me hyper, on ne sait jamais. Mais voilà, en tout cas, c'est une news qui n'est pas en elle-même très surprenante. Concernant Jujutsu Kaisen, alors oui, tu dois te demander, mais quelle est la news en question? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. La saison 2 a été officialisée, ça y est, parce que lors du week-end dernier, parce que là au moment où je vous tourne cette vidéo nous sommes le 16 février, donc le week-end dernier, enfin on est mercredi 16 février, mais au niveau du week-end dernier, il y a une news qui est sortie concernant Jujutsu Kaisen, comme quoi la saison 2 sortira en 2023. Ça y est, ça a été officialisé, ce n'est pas surprenant parce que comme pour Kimetsu, Jujutsu Kaisen cartonne énormément au Japon, que ce soit l'anime ou le manga. Voilà, ça cartonne dans tous les cas, donc ce n'est pas une news très surprenante. Après que ça soit 2023, je suis pas surpris, hein, parce qu'il faut du temps quand même, surtout quand ce sont des gros animes comme ça, très attendus. Donc voilà, donc pour l'instant on n'a pas grand chose, on sait juste que ça sortira en 2023. Après il y a eu des rumeurs, c'est vrai, il y a eu des rumeurs comme quoi ça pourrait arriver
en hiver 2023, pardon, qui correspondrait à janvier, voilà, parce que quand on dit par exemple automne, c'est généralement en octobre, quand on dit été, généralement c'est en juillet, quand c'est printemps, avril, et puis quand c'est hiver, généralement c'est généralement janvier. Mais voilà, alors même moi je me suis fait avoir, je tiens à vous dire que moi je me suis fait avoir, il s'agit là que des rumeurs, ce n'est pas officiel, donc voilà, je tiens à le préciser parce qu'il y a eu des gros médias comme GAC qui avaient dit que voilà, l'anime Jujutsu Kaisen saison 2 sortira en hiver 2023. Non, ce n'est pas vrai, c'est... Moi aussi je m'étais fait avoir, donc je tiens à vous le dire, non ce n'est pas vrai. On sait juste que ça sortira en 2023 et puis voilà, tout simplement. Autre news concernant Jujutsu Kaisen concerne son film en France. Ça y est les gens, le film Jujutsu Kaisen va enfin arriver dans les salles de cinéma le 16 mars 2022. Il y a une affiche qui est sortie, donc le 16 mars 2022 c'est officiel, un peu partout en France dans les salles de cinéma. Et ça sortira en VOSTFR et en VF également, voilà, pour celles et ceux qui voudraient regarder en VF. Donc voilà, vous aurez le choix entre la VOSTFR et la VF. Donc voilà, c'est l'autre petite information franchement très très sympathique. Et d'ailleurs moi faudrait quand même que je me bouge le cul à finir la saison 1 parce que ça fait un moment que j'ai mis en pause l'anime. Là j'en suis à l'épisode 6 au moment où je vous tourne cette vidéo. C'est très très bon, c'est vraiment très très cool, mais il faut vraiment que je reprenne parce que c'est vraiment un anime que je kiffe honnêtement, que je kiffe. Faut que je me bouge un petit peu parce que j'ai quand même envie d'aller le voir au cinéma, donc faudrait quand même que je me bouge un petit peu le derrière. Et je termine cette vidéo info manga par vous parler de la news des éditions Kana. Parce que oui, les éditions Kana ont annoncé le week-end dernier une news vraiment très importante, à savoir le report de quelques titres de leur catalogue. Alors, à savoir, ils ont annoncé que Boruto tome 13 et Mission Yozakura Family tome 6, deux titres qui étaient prévus le 18 février 2022, ça a été reporté d'un mois. Donc, à savoir que ces deux titres vont sortir le 18 mars 2022. Bon. Un mois ça va. Alors la raison est la suivante, donc c'est à cause d'un souci de livraison chez notre imprimeur. Certains titres voilà, vont être reportés. Ce n'est pas très surprenant, il y a une pénurie de papier, voilà, vous savez, il y a une pénurie de papier depuis le Covid, etc. Donc c'est la galère chez tous les éditeurs, donc c'est pas très surprenant. Bah j'ai un peu le seum pour Boruto parce que le tome 13 c'est un tome qui est excellent, qui est incroyable. Donc voilà, je le voulais tellement, et puis ça fait un moment que le tome 12 est sorti, mais bon, c'est pas grave, faut attendre un mois de plus, voilà, c'est pas la mort. Moi je comprends totalement, c'est pas très grave, voilà. Même si, voilà, sur le moment, je dois vous avouer que, effectivement, j'ai eu l'énorme seum. Mais voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est pas très grave, un mois, donc 4 semaines en plus, ce n'est pas très grave, ça va forcément sortir au bout d'un moment. Donc voilà, voilà, moi je reste compréhensif quant à la situation, tout bonnement, et j'espère que vous ferez de même. En n'allant pas insulter les éditeurs, ça se fait pas, vous passerez pour des gens irrespectueux, faut pas le faire, faut rester compréhensif, surtout que c'est la très grosse galère hein, depuis l'arrivée du coronavirus en France, hein, depuis le Covid, c'est la galère. Voilà. Et également, il y a eu un report de l'édition Naruto Hokage qui était à la base prévue en mars. Je sais plus exactement quand c'était prévu, mais ça a été reporté le 15 avril. Vous savez, l'édition Hokage, donc voilà, donc la raison est la suivante. Donc je vais vous lire, c'est pour ça que j'ai mon téléphone, donc je vais vous lire ce qu'a dit Kana. Les commandes des librairies sur Naruto Hokage dépassent toutes nos attentes, et donc, afin d'assurer à tous les lecteurs de trouver la série dès sa sortie, nous avons retardé la parution du tome 1 et tome 2 dans le but d'augmenter le tirage. Dès la semaine prochaine, nous commencerons à dévoiler les contenus bonus de cette nouvelle édition. Donc voilà, vous savez tout, voilà, c'est pas la mort, un mois de plus, voilà, mais voilà, restez patient, moi je reste patient, et puis ça finira bien par sortir au bout d'un moment, voilà.
Sur ce les gens, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un gros like des familles, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de toutes les news que je vous ai dites dans cette vidéo. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir, un petit commentaire ça fait plaisir, ça aide au référencement, pardon, donc tu connais les bases, voilà, à force. N'hésite pas à partager la vidéo, à t'abonner à la chaîne si mon contenu te plaît, voilà. Et quant à moi, je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, Jana.